Bon, Kanye West suçait des bites. Enfin, une bite. Celle de son cousin. Vous avez vu l'information comme moi. Elle a fait le tour d'internet. Je dois vous en parler ici. Alors oui, effectivement, je vous avais dit ouais, je ne ferai plus de vidéos sur Kanye West et là j'en enchaîne 2. Bah écoute, c'est l'actualité, c'est le contenu que vous voulez voir. Vous avez beaucoup apprécié ma vidéo qui est sortie la semaine dernière. D'ailleurs, merci beaucoup. D'ailleurs, oui, j'ai dit maîtrise. Lorsque vous allez sur les commentaires, que vous voulez mettre votre commentaire pour me faire remarquer quelque chose qui ne va pas, vous voyez bien qu'il y a d'autres commentaires avant et qu'il y a d'autres personnes qui disent la même chose. Pourquoi vous répétez? Bon, moi ça me va, hein, ça m'arrange, ça me fait plus de commentaires, donc plus d'engagement, donc forcément en termes de visibilité, ça explose. En plus, ce jour-là, je vous avais dit que j'étais fatigué et que j'enregistrais la vidéo grave tard. Mais enfin bref, ce n'est pas très grave. Alors, je pensais avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Kanye West et j'étais sur ma vidéo de NBA Youngboy lorsque cette news est tombée. Donc, je suis obligé de vous en parler. On va disséquer tout ça. Je vais vous donner mon point de vue et ensuite, on va passer à autre chose parce qu'il y a pas mal de sujets qui arrivent, notamment le procès de Diddy qui est censé commencer en mai. D'ailleurs, soyez connectés. On va enchaîner les vidéos par ici. Ça va être la folie. Alors, commençons cette vidéo. Kanye West aime la liberté et le hip-hop c'est la liberté, mais c'est aussi plein d'autres trucs. La rue, le pouvoir, l'argent, l'Amérique, exactement comme One State qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux. Dans ce jeu mobile, tu as la liberté de devenir ce que tu veux. Un grand entrepreneur façon Jay-Z, Birdman, ou encore P, bon lui compliqué, un chef de gang ou un officier de police respecté. Lance-toi dans le jeu et construis ta réputation et ton empire dans une ville inspiré par Los Angeles. Les mondes ouverts comme ça, c'est vraiment les jeux que je préfère. Au début du jeu, je suis juste un petit larbin qu'on envoie faire des missions comme aller acheter une voiture pour la femme de mon boss. Mais bientôt, c'est moi le boss. Je vais bosser dur pour moi aussi et acheter des voitures de luxe pour ma femme, tel un vrai homme capable. Par contre, j'ai pas encore décidé comment je vais y arriver. En devenant Jeff Bezos ou Scarface. On verra. À ce propos, tu peux acheter plein d'items pour le jeu dans la boutique One State, notamment de la monnaie qui te permet d'acheter ce que tu veux dans le jeu. Ce qui est fort avec One State, c'est que tous les personnages de la ville sont des joueurs en ligne. Donc l'économie de la ville est façonnée par les joueurs eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai hâte d'avancer dans le jeu pour voir comment les choses vont évoluer. J'espère devenir un grand businessman et si les choses tournent mal, je braquerai des banques, c'est pas grave. Soutenez ma chaîne en téléchargeant One State via mon lien ou mon QR code. Utilisez le code promo Iconic et obtenez 10 000 $ et partez à la conquête de la ville pour devenir le réfé. Le lien se trouve également en description et sur le premier commentaire. Moi, je reprends la vidéo. Tout a commencé avec un tweet qui a retourné la toile. Je te le lis. Cette chanson s'appelle Cousin. Elle parle de mon cousin qui est en prison à perpétuité pour avoir tué une femme enceinte quelques années après que je lui ai dit qu'on ne regardera plus de magazines interdits ensemble. Peut-être que, perdu dans mon égocentrisme, peut-être, j'ai pensé que c'était de ma faute parce que je lui avais montré ces magazines inappropriés quand il avait 6 ans et qu'ensuite on a imité ce qu'on avait vu. Mon père avait des magazines Playboy, mais ceux que j'ai trouvés tout en haut du placard de ma mère étaient différents. Et là, il se présente et c'est assez solennel. Je m'appelle Ye et je suçais la bite de mon cousin jusqu'à 14 ans. Waouh! Alors quand cette information est sortie, je peux t'assurer que ça m'a retourné le cerveau. En fait, pas tant que ça, je vais te dire une chose. Si cette news était sortie en 2013, ce serait compliqué, parce que j'avais une certaine image de Kanye West, Air Yeezy, Yeezy Boost, Freck, Kim Kardashian, etc. Il venait de sortir Yeezus, c'était ce génie, et ça reste encore aujourd'hui mon artiste favori. Mais là, c'est complètement différent. Il a fait tellement de antics, il y a tellement de choses qui sont sorties sur lui, qu'au final, cette news-là, ça m'a étonné. Je me suis dit, wow, ok, c'est un peu choquant, on va dire, mais au final, ça m'a pas étonné très longtemps. Je me dis que c'est possible, etc. Alors, moi, ce qui m'a embêté en particulier avec cette news, c'est pas qu'il en parle, au contraire, il devrait même prendre le temps d'aller voir un psychologue, etc. Bref, se faire suivre pour ça, parce que ça doit être une expérience traumatisante. Alors, qu'est-ce qui m'a gêné réellement avec le fait qu'il déclare tout ça? C'est pas le fait qu'il le déclare, au contraire, il faut qu'il le déclare, et il faut qu'il explique exactement ce qui lui est arrivé à ce moment-là, parce que voilà, quelqu'un qui vit une expérience aussi traumatisante dans l'enfance mérite d'être suivi et mérite tout le soutien nécessaire. Mon problème avec lui, c'est qu'il va se servir de cette news-là pour faire de la promotion pour sa musique. Donc il va faire ça et derrière, comme il l'a dit, il a un morceau qui s'appelle Cousins, ok? Et ce morceau, le voici. Et
Et donc ce morceau en soi, on va en parler, c'est un morceau qui va être extrait de son album World War III. On va aussi parler du nom, du concept de cet album-là. Eh bien, ce morceau-là est là pour faire de la promotion. Et Kanye West, c'est quelqu'un, comme je l'ai expliqué à quelques reprises, qui a compris que choquer les gens sur les réseaux sociaux et être viral via Twitter et utiliser Twitch notamment, c'est un excellent moyen pour lui de faire parler de lui et surtout de faire parler de ses projets. Et aujourd'hui, il a plus besoin d'aller chez Jimmy Kimmel, tu vois. Faire un gros tweet et faire du stream, on va en parler un petit peu après, c'est les nouveaux modèles de communication. C'est là que l'attention se concentre. Donc Kanye West utilise tous ces éléments-là. D'ailleurs, au passage, inscris-toi à ma newsletter si tu veux avoir des contenus autour du business et de la culture. On fait pas mal de vidéos sur mon autre chaîne YouTube et on fait régulièrement des mails où on envoie toutes les nouvelles vidéos. La dernière, c'est sur les créateurs de contenu et les artistes. C'est en lien avec cette vidéo, d'où le plug. Je reprends ma vidéo. Donc il s'est servi de ça pour faire la promotion de son nouvel album. Mais avant de parler de ce morceau-là, j'aimerais parler en fait de pas mal d'informations qu'on a eues ici et là sur Internet, qui nous a permis de connecter les informations et en fait comprendre que Kanye West en avait parlé déjà depuis très longtemps. En fait, ça me rappelle une interview qu'il a faite sur MTV dans les années 2000. C'est une interview d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est, je pense, la seule interview que j'ai regardée à l'époque d'un rappeur où ce dernier, en fait, prenait la défense de la communauté gay. C'était une interview chez MTV, d'accord, c'était Sway qui l'interviewait et il parlait justement de son cousin qui est gay et du fait que dans la communauté hip-hop, les gens sont homophobes, d'accord, donc c'est un secret de polichinelle, mais officieusement, c'est pas du tout le cas, hein. Il y a énormément d'homosexuels dans le monde du hip-hop, que ce soit auprès des artistes, des producteurs, de l'entourage, c'est quelque chose qui est assez commun. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que Marc, d'ailleurs big up à Marc, qui travaille avec moi, m'avait raconté. Je crois que c'était lui ou quelqu'un de son entourage qui avait interviewé Truth Hurts. Alors Truth Hurts, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est celle qui avait un hit qui s'appelle Addictive avec Dr. Dre. Il l'avait eu en interview et Truth Hurts lui avait dit à l'époque « Tous les rappeurs sont gays, à part Chris Brown ». Bon, c'est pas un rappeur, mais t'as compris. Dans la communauté hip-hop, tout le monde est gay, sauf le R&B singer, en quelque sorte. Et donc, à l'époque, ça nous avait un peu étonné, mais avec le temps, on se rend compte que plus de rappeurs qu'on le croit sont gays. Il y a eu des rumeurs comme quoi Busta Rhymes aurait eu l'habitude de fricoter avec des hommes, P. Diddy. D'ailleurs, le procès de P. Diddy commence dans 2 semaines à peu près. Je serai là, d'accord, pour vous relayer tout ça, donc soyez connectés. Pour revenir à cette interview-là, Kanye West était le seul à dire que la communauté hip-hop doit être meilleure sur ce point-là. Et depuis, on a vu que les choses se sont améliorées. Donc, ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était le seul à le faire. Je vous montre l'extrait et ensuite je complète avec des informations. I remember my cousin told me that another one of my cousins was gay. It's kind of when the turning point where I was like, yo, this is my cousin. I love him. Like, and I've been discriminating against gays. It's like, do I discriminate against my cousin? And you just had to sit back and think, like, damn, you know, hip-hop really is about, it seemed like it's about, like, fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. But everybody in hip-hop discriminates against gay people. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, il parle de ce fameux cousin qui était gay. Dans le tweet, il dit qu'il a l'un de ses cousins qui est actuellement en prison. Il y a d'ailleurs Kim Kardashian qui, dans un épisode de sa télé-réalité, avait parlé de ce fameux cousin de Kanye West qui a appris à perpétuité pour avoir tué quelqu'un. Kanye's aunt, my husband's aunt, Yeah. his cousin has a double life sentence for a murder that he committed when he was 17. She's like, I'm not even that distraught anymore. Like, that's just what happens Yeah. to the kids in our neighborhood. Like, there's just no other choice. Lui-même, Kanye West, en avait parlé dans une interview de Jimmy Kimmel. Donc, en fait, il en a parlé depuis très longtemps. Finalement, il a l'expérience d'un gay très proche dans sa famille, ce qui lui permet aussi, en quelque sorte, de relativiser. Et lorsque tu regardes cette interview, lorsqu'il parle de sa manière de se comporter ou quoi, et la manière dont il a été à un moment donné aussi homophobe, c'est parce que lui-même a expérimenté quelque chose qui l'a fait douter sur sa sexualité. Et donc, il a eu une réaction épidermique envers la communauté gay. Mais c'est bien parce qu'il en était revenu. Mais ici, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se sert de cette expérience-là pour faire la promotion de ce fameux morceau Cousins. Alors, dans ce morceau Cousins, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Le morceau est pas très long, les couplets ne le sont pas non plus, c'est un morceau plutôt chanté, je vais te lire les couplets. Je traînais avec mon cousin, on matait des magazines crades, on a vu 2 mecs s'embrasser, on savait même pas ce que ça voulait dire. Après, on a commencé à rejouer tout ce qu'on avait vu. C'est là que j'ai sucé mon cousin,
sucé mon cousin. Ouais, j'ai sucé mon cousin. J'ai sucé mon cousin. Ouais. Deuxième couplet. Je sais que ces bâtards vont me juger maintenant. Ouais, je sais qu'ils vont me juger. Tout a commencé quand on traînait. J'ai dit à mon cousin de ne rien dire à personne. S'il te plaît, dis-le à personne. Il y en a qui m'ont dit d'emporter ça dans ma tombe. La vérité te libérera un jour. Liberté, tu vois. Très important, tu connais Kanye West. Mais je crois qu'il capte pas que je suis pas attiré par les mecs. Il pensait que j'étais gay. Ça c'est le premier et le deuxième couplet. Et à un moment donné, il parle de drogue aussi. Ça c'est dans le troisième couplet si je me trompe pas. Le protoxyde d'azote en fait, ça m'aide pas. Ça me fout juste en transe. Je parle d'euphorie, je parle pas de mec, hein. Et ce jour-là, où tu m'as laissé, j'ai claqué 10 cachetons pour planer, en priant pour pas crever. Donc drogue, trauma, on est vraiment sur un morceau assez deep. Alors très honnêtement, le morceau est vraiment bon en termes de mélodie. Après, Kanye West, lorsqu'il se met à chanter, c'est assez catastrophique. L'autotune n'est pas assez bien géré pour sa voix. C'est pas la première fois. En général, Kanye West aime bien des fois pousser la chansonnette, même si ce qu'il fait n'est pas parfait. Dans le morceau en lui-même, il donne pas énormément de détails sur l'expérience qu'il a vécue. Par contre, ce que l'on apprend dans le stream qu'il a fait, c'est qu'il ne se considère pas comme étant une victime. I feel like all this shit happened when I was not to me but with me. I wasn't motherfucking abused other than the fact that I found a magazine. Est-ce que les deux ne sont pas victimes ? On est sur un sujet très sensible, je vais pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que il s'est servi de ce trauma pour faire une chanson, ça, il n'y a pas de problème, il peut parler de son trauma dans sa chanson, mais l'idée du tweet et l'idée de révéler les choses, c'est pas anodin, c'est une manière pour lui de faire de la promo et de choquer davantage. En fait, lorsqu'on a vu ce qu'elle a déjà fait avec l'attirail de Ku Klux Klan et le fait de porter la croix gammée, c'est un moyen de choquer, on pensait qu'on était arrivé au bout avec lui, mais il est allé tout simplement plus loin pour choquer davantage et pour avoir davantage de réactions. Et aussi, ce qu'on remarque quand même, c'est que cette fameuse interview qu'il a sortie, pour revenir rapidement là-dessus, elle a fait des vues, elle a presque 500 000 vues, mais c'est pas énorme comparé à Slavery Was a Choice, qui est sorti il y a à peu près 6 ans de ça. Finalement, c'est une interview qui a fait un peu de vues, mais c'est pas incroyable, parce que les gens commencent à être habitués aux frasques de Kanye West, donc le fait d'être choquant marche de moins en moins, donc il est obligé d'aller toujours plus en plus loin. Alors clairement, le morceau a le potentiel d'être un hit. La manière dont même il a écrit le morceau avec Dave Blunt, alors on va revenir sur Dave Blunt, mais la manière dont il a écrit le morceau, c'est pour qu'en concert, les gens puissent chanter I give my cousin head, etc. Que vraiment les gens puissent se focus sur ce passage. Donc le but pour lui, c'était vraiment de passer un nouveau cap dans la liberté, de pousser les artistes, en particulier les rappeurs, à dire ce genre de choses dans la musique. Donc ça, c'est un combat qu'il mène, hein, il en a parlé aussi dans son interview. Et clairement de faire chanter les foules un passage qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir chanter un jour. Enfin, je parle des hommes hétéros, forcément. Et ensuite, pour ce qui est de sa collaboration avec Dave Blunt. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Dave Blunt, c'est un rappeur obèse qui s'est fait connaître l'année dernière via un freestyle qu'il a fait sur la plateforme On The Radar. Très bon rappeur, beaucoup dans l'autodérision sur Iconic, le compte Instagram. On avait d'ailleurs relayé l'artiste. D'ailleurs, va t'abonner à notre compte Instagram si ce n'est pas encore le cas. Et donc là-bas, on avait présenté l'artiste et il se trouve que lui et Kanye West ont développé une relation depuis. Il y avait eu à un moment donné cette fameuse conversation sur Messenger où Kanye West pensait qu'il était Drusky et qu'il y avait une histoire d'agression S. Je vous montre là l'image. Mais depuis, les choses se sont arrangées entre les deux. Ils travaillent ensemble et Dave Blunt a participé à l'écriture de ce morceau et d'ailleurs même à plusieurs autres morceaux de l'album World War III qui va sortir. Et ce qui est fort avec Kanye West, hein, et ça on peut pas lui enlever, c'est qu'il sait toujours très bien s'entourer. C'est un chef d'orchestre de génie et il sait toujours dénicher les nouveaux talents pour garder sa musique relevant auprès d'un public jeune. C'est vrai qu'on parle souvent de Booba quand on dit que l'artiste a traversé les époques 90, 2000, 2010, 2020. Eh bien, aux États-Unis, l'équivalent, je dirais que c'est Kanye West. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi populaire auprès des jeunes, toujours aussi pertinent. Il fait toujours parler de lui, même si c'est d'une manière assez particulière, on est d'accord, mais il fait toujours parler de lui. Et ses albums cartonne toujours autant. Vulture One a été un carton, il a eu un hit numéro 1 au Billboard. Bon bref, je vais pas te parler de la popularité de Kanye West aujourd'hui, tu le sais. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours très fort à s'entourer des bonnes personnes pour renouveler sa musique et proposer quelque chose de toujours très pertinent. This nigga got me feeling like Dre and Eminem right now, bro. This nigga is the certain type of mindsets and skill sets
there's a lot of overlaps to the skill set and mindset and fearlessness of early Eminem. Like, we'll just talk about domestic violence, anything, bro. La thématique de la famille, et en particulier des cousins avec Kanye West, est toujours un peu bizarre. Je sais pas si tu te rappelles, mais sur le morceau Real Friends qui est sorti sur The Life of Pablo, le dernier vrai classique de Kanye West selon moi, il y a un morceau qui s'appelle Real Friends, et dans ce morceau-là, il parle de son cousin, d'un de ses cousins, qui lui aurait volé un ordinateur contenant une sextape de lui, et il lui aurait ensuite fait du chantage. I had a cousin that stole my laptop that I was fucking bitches on, pay that nigga $250,000 just to get it from him. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches là-dessus, et c'est vraiment une histoire hyper glauque en fait. D'après ce qui est dit, Kanye West avait offert un ordinateur à l'un de ses cousins en 2012. Un peu plus tard, ce cousin est tombé sur une vidéo de Kanye en train d'avoir des relations sexuelles avec une femme inconnue à peau claire. C'est comme ça que j'ai trouvé les choses. Voyant une opportunité de se faire de l'argent, le cousin a monté une petite équipe, engagé un avocat et a attaqué Kanye West. Finalement, ils ont trouvé un accord et réglé l'affaire pour 250 000 balles. C'est quand même une dinguerie. Et d'après ce que certaines personnes disent, c'est l'un des événements qui l'a un petit peu fait vriller à l'époque. Il a commencé à avoir beaucoup de mal à avoir confiance aux gens autour de lui. En même temps, je le comprends. Maintenant que je dis ça, parlons un petit peu de la DA de World War III, donc l'album qui va arriver. Il y a des choses assez évidentes que l'on peut remarquer. C'est déjà, il utilise des éléments de la Deuxième Guerre mondiale, notamment du petit moustachu, donc la fameuse croix, etc., etc. Donc il utilise beaucoup d'éléments comme ça. Il est vraiment dans une thématique très chaotique, très sombre, et donc ça va vraiment être la thématique du prochain album. D'ailleurs, il le dit lui-même, lorsqu'il fera Rolling Loud, il aimerait que le DJ dise pour le présenter « Vous êtes prêts pour le nazi ?» I gotta be like, is y'all ready for the Nazi? Is y'all ready for the Nazi? Motherfuckers just gonna immediately start floating and shit. Nigga, hell yeah! Nigga, hell yeah! Freeze my account, nigga. En fait, là, Kanye West essaye d'aller le plus loin possible dans ce qu'il y a de plus répugnant. Je pense que la DA, globalement, de cet album, ça va être ça. Et en fait, je suis certain que dans 2 ou 3 ans, il passera à autre chose. Et même, je suis gentil. Peut-être qu'il passera à autre chose beaucoup plus vite. Donc l'idée pour lui, c'est de pousser les choses, de pousser le délire au maximum. Je pense qu'il est effectivement mégalomane, et je le disais dans ma précédente vidéo, et d'ailleurs je trouve ça assez curieux que ça vous ait pas choqué ces propos. Je veux bien qu'il ait vu des choses par rapport au système ou quoi, mais je pense qu'en tant que personne équilibrée que nous sommes, on peut reconnaître qu'un Kanye West va parfois beaucoup trop loin dans ses propos, et le fait de se voir un petit peu comme un dieu et que toutes les personnalités qui ont réussi ces 10 dernières années doivent devenir ses vassaux pour la vie et le servir dans sa création artistique, je pense qu'à un moment donné, on devrait être tous d'accord, quand tu as un ami qui réussit et que toi aussi tu veux réussir et que tu veux t'émanciper de son cercle, cet ami-là devrait te soutenir dans ton émancipation. Alors effectivement, on peut discuter de la manière dont ça a été fait, mais on est d'accord là pour dire qu'un Drake, par exemple, qui a fait que partiellement partie de son cercle, subit autant qu'un Kendrick Lamar aujourd'hui, qui est considéré comme numéro 1. Hein. D'ailleurs, tu le vois dans tous les streams qu'il a fait récemment, Kendrick Lamar n'a plus du tout les grâces de Kanye West. C'est vraiment l'un de ses ennemis en ce moment, et il voit Drake comme un ange. Il a d'ailleurs dit ça. Donc c'est assez curieux. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu plus de nuances en ce qui concerne Kanye West, ce qu'il pense et ce à quoi il aspire. Mais globalement, cet album-là, ça va être que ça va durer un certain temps, il va s'arrêter. Moi, ce que je trouve curieux, c'est l'avenir pour lui. Parce que là, il a été sur quelque chose de très choquant. Je sais pas comment il peut faire pour aller plus loin. Il continue à nous choquer, hein, parce que comme il l'a fait là avec ses déclarations. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire après ça. Il se comporte comme si c'était bientôt la fin pour lui et que sa carrière est sur le point de s'arrêter. Ou alors il va y avoir un grand reset, il va se faire très rare pendant 2-3 ans et revenir. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout ce que va être la suite pour lui. Il se comporte comme si la mort était toute proche. Qu'il va dire tout ce qu'il a à dire et ensuite il va mourir. J'ai l'impression qu'il se comporte comme ça. C'est assez curieux. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je sais que vous soutenez Kanye West, pour la plupart, du moins, des gens qui sont dans mes commentaires, mais voilà, moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de nuances concernant son comportement. Tu peux me dire que Kanye West a raison. D'ailleurs, vous êtes très respectueux pour la plupart dans les commentaires, vous dites juste ce que vous en pensez, il n'y a pas de problème, mais j'arrive pas à capter que vous voyez pas où se trouve sa folie. Il suffit de regarder du début à la fin un stream pour s'en rendre compte. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager un maximum, et n'oubliez pas de tester One State, le jeu de rôle en monde ouvert,
créer ta propre expérience, ta propre vie, ton propre empire dans cette ville virtuelle. Le lien se trouve sur mon QR code qui apparaît juste là et également en description et sur le premier commentaire. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux TikTok, Instagram, mon compte perso, c'est l'agrégateur, le compte du média Iconic. Il y a aussi le compte d'Iconic Programme pour la partie business. Et inscrivez-vous sur la newsletter si vous voulez avoir des vidéos qui ne sortent pas sur cette chaîne YouTube, qui sortent ailleurs, où on parle de business et de culture. Donc le lien est dans la description également. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. J'enchaîne, j'ai d'autres vidéos à sortir, notamment celle de YB. Et ensuite, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur Didi. Vybz Kartel, je vous oublie pas. Bon allez, cheers.